Vous le savez, j'aime le cinéma. J'aime me rendre dans les salles obscures, en prendre plein les yeux et plein les oreilles, et arriver à un niveau d'immersion impossible chez soi. Pour cela, j'aime les technologies Onyx, 3D, ScreenX, Dolby, 4DX et j'en passe. Clairement, c'est Disneyland le truc. D'où l'idée de cette nouvelle petite chronique. Je vais pour vous tester toutes ces propositions et vous en parler en plusieurs épisodes. Et pour l'inaugurer, on va donc parler du Dolby Cinema. Est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi? Bref, toutes les infos. Déjà, le Dolby Cinema, c'est quoi? C'est en gros la fusion de plusieurs technologies créées par Dolby, soit le Dolby Vision pour l'image et le Dolby Atmos pour le son. Mais c'est aussi l'atmosphère. Avant même de rentrer dans la salle, un écran géant prolonge le couloir afin de vous immerger directement dans l'ambiance du film, avec là aussi du son et de l'image. Bon, je vous avoue que pour nous, on n'a pas eu vraiment de chance, pour Avengers Endgame et l'avant-première, ils n'avaient pas encore reçu l'image, mais il paraît que c'est cool et j'ai pu voir ça sur internet, c'est vraiment sympa. Ensuite, une fois la porte ouverte, c'est une pièce ultra noire. Les enceintes par exemple sont cachées dans les murs, et le but avec ça, c'est d'éviter un maximum de reflets. Seule lumière restante au final, les panneaux de sortie de secours, mais ça malheureusement on y reviendra plus tard. En gros, voici ce que c'est le Dolby Cinema. Évidemment, je pourrais aussi rentrer dans la technique en abordant le nombre de pixels, etc. Mais franchement, j'y connais pas grand chose. Par ailleurs, pour en revenir un petit peu à l'ambiance et à l'atmosphère de la pièce, particularité française et en l'occurrence faite par Gaumont Pathé, c'est aussi la salle. En effet, ils ont fait le choix d'y mettre des fauteuils inclinables, un côté un petit peu premium, mais aussi beaucoup plus d'espace entre les cinéphiles, genre je crois environ 2 mètres entre chaque allée. Bref, c'est assez fou. La première salle Dolby Cinéma de France a ouvert au Pathé Massy, et c'est d'ailleurs là que l'on a eu la chance de la découvrir. Mais c'est aussi disponible dans d'autres villes de France comme Paris, Nice, Marseille, Lyon, etc. Je vous mets la liste en description pour aller checker ça. Bref, tout ça c'est bien beau, mais au final c'est quoi mon ressenti à la sortie de la salle? Parce que c'est vraiment ça le but de la chronique. Faut quand même prendre en compte que cette salle de cinéma est beaucoup plus chère qu'une simple séance de ciné classique. Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Selon moi, oui et non. Avant tout, pour ce qui est du confort, franchement c'est top. Alors ok, on peut me dire que pouvoir presque s'allonger c'est gadget, mais franchement non. C'est aussi tout l'espace qu'il y a autour, on n'a pas l'impression d'être collé aux voisins. Et franchement en termes d'ambiance, de confort, etc., c'est agréable. Les allées sont vraiment aérées dans les 2 mètres, donc même si t'es déjà assis, t'as pas un relou qui va te faire te lever pour aller aux toilettes. Avouez-le, on connaît tous ça. Bon évidemment le siège en cuir c'est ultra confortable, ça c'est top, et après un long visionnage franchement on est bien. J'ai personnellement enchaîné Avengers Infinity War et Endgame dans une salle Dolby Cinema, et j'étais bien. Et d'ailleurs petite parenthèse, le fait d'étendre son siège ne fait ni de bruit ni de vibration. Du coup on n'hésite vraiment pas à le faire plusieurs fois pendant le film histoire de s'adapter aux envies. On a aussi une petite tablette pratique pour poser les clés, téléphone, etc. Ça évite de mettre tout ça sur la veste ou que ça tombe par terre. Et encore une fois, ça peut paraître gadget, mais c'est cool. C'est plein de petits détails au final, mais qu'on apprécie à la sortie. Et dernière parenthèse, pour ceux qui s'inquiètent, honnêtement, on s'endort pas plus facilement que dans une salle classique. Si vous êtes KO, j'imagine que c'est possible, mais honnêtement, assis ou allongé, ça change pas grand chose. Au final, si je devais donner un véritable bémol, c'est lié au siège. Alors ils sont ultra confortables, ça je vous l'ai déjà dit, mais ils sont en cuir. Alors certes, c'est classe, c'est confort, c'est facile à nettoyer, mais quand il fait chaud, ça colle. Ouais, y a beau avoir la clim sûrement à fond, après un film de 2 heures, ça donne un petit peu chaud. Et mine de rien, c'est un point négatif. Sinon pour ce qui est du cadre, il faut en tout cas l'admettre, en plus du côté aéré, le fait que la pièce soit vraiment noire, du siège au sol jusqu'au mur, ça joue. Aucun reflet ne vient déranger la séance. Même les petits panneaux pour les sorties de secours sont légèrement noircis. Alors bon, on les voit toujours, malheureusement ça peut pas se régler, mais faut dire que c'est un peu le but. Mais franchement c'est correct, bien plus que dans certaines salles. Parce qu'on va pas se mentir, les lampadaires qu'il y a dans les petites salles, c'est pas foufou. Ok, donc le confort, l'ambiance, même à l'entrée, on l'a compris, j'approuve. Mais qu'en est-il du Dolby Cinema en lui-même? Parce que la salle c'est bien beau, mais la qualité de l'image et du son, ça joue aussi. Il faut savoir que tous les films ne sont pas tournés en Dolby Cinema, ça reste une technologie comme il y a des films IMAX, etc. Du coup, moi qui ai découvert Avengers Endgame qui a été tourné en IMAX, j'étais pas au maximum des performances possibles. Donc même si c'est meilleur que dans une salle classique, ça clairement, on n'est pas sur le format optimum, et ça se ressent. Disons que je m'attendais à être plus bluffé que ça niveau son ou même image. Alors c'est vraiment bon, attention, c'est ultra lumineux, même en 3D, et ça c'est sûrement dû au fait qu'il y ait 2 gros projos qui envoient du pâté niveau image, mais par exemple au niveau du son, je m'attendais à beaucoup plus vibrer. Pour conclure, est-ce que ça vaut le coup de débourser un tel tarif que je peux pas vraiment vous dire d'ailleurs car ça dépend des ciné? Oui, non. En fait c'est juste que si vous cherchez un certain confort que l'on n'a pas au cinéma en général, déjà c'est cool. Et encore plus si c'est tourné en Dolby Cinema. Là franchement faut pas hésiter. Dans tous les cas ça dépend le genre de film. Si c'est pour un gros blockbuster où vous allez en prendre plein les yeux, j'imagine que le confort et la qualité, ça vaut clairement le détour.
Je remercie en tout cas énormément le Pâté Massy qui nous a permis de filmer dans la salle de cinéma. Et ça nous a aussi permis de découvrir les coulisses du ciné, et ça c'était vraiment cool en tant que passionné, notamment les petites salles où l'on retrouve les projecteurs. Et franchement c'est assez impressionnant et intéressant. Et non, pour ceux qui l'imaginaient encore comme ça, tout est automatisé maintenant. Personne ne se trouve derrière pour lancer manuellement chaque séance, ce serait clairement le bordel. N'hésitez pas à vous aussi donner votre avis si vous avez pu essayer le Dolby Cinema, et si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me le dire en commentaire. On se retrouve en tout cas très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.